La semaine dernière, on a découvert ensemble qu'on avait au moins 3 bonnes raisons pour nous intéresser à la volonté de Dieu et à chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Nous intéresser et rechercher la volonté de Dieu. Pour quelles raisons? Les 3 raisons, je les rappelle brièvement. Premièrement, chercher la volonté de Dieu est important pour nos vies parce que toute la vie de Jésus est en parfait accord avec la volonté de Dieu. C'était le premier point. Et si Jésus, le Fils de Dieu, a soumis toute sa vie à la volonté du Père, eh bien nous qui sommes les disciples de Jésus, on doit lui emboîter le pas. C'était le premier point. Deuxièmement, pourquoi devons-nous chercher la volonté de Dieu? On a vu deuxièmement et on s'est émerveillé devant la magnificence de la création parce que la création tout entière obéit à la volonté de Dieu. La lune, les étoiles, vous vous rappelez de tout ça, on a découvert des choses extraordinaires qui nous dépassent de loin, mais de très loin. Et tout ça, c'est la volonté de Dieu. Donc la création, et nous participons à la création. Et bien plus que participer à la création, nous sommes des enfants de Dieu. Et donc nous avons une deuxième bonne raison de nous soumettre et de chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Et troisièmement, parce que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et c'est Paul qui le dit en Romains 12, verset 2, on va relire ce passage. Il nous dit, ne vous conformez pas au monde présent. Ne devenez pas comme les autres, n'acquérez pas la mentalité de ce monde dans lequel nous vivons. Il doit y avoir une différence entre mon peuple, entre les chrétiens, entre les disciples de Jésus et le reste du monde. Ne vous conformez pas, certaines traductions disent au siècle présent, c'est-à-dire à l'atmosphère, à la pensée, aux critères et aux valeurs qui sont véhiculés dans ce monde. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, comprendre vraiment avec l'esprit, comprendre en profondeur, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On a besoin de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Dites-le avec moi, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alors ce matin, il sera question de connaître la volonté de Dieu. Mais que devons-nous savoir sur la volonté de Dieu? Ou que pouvons-nous savoir sur la volonté de Dieu? Quelles sont les informations que nous devons absolument recevoir? Parce que si la Bible nous invite à nous soumettre à la volonté de Dieu, on doit la connaître. Et on vient de découvrir qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons absolument connaître? Qu'est-ce qu'il en est de la volonté de Dieu? Alors, avant d'aller plus loin, il est important de poser le fondement. La fondation, c'est que la volonté de Dieu, elle est souveraine. Dieu est souverain. Elle est moralement pure. Elle est en parfait accord avec sa sainteté et avec son amour et sa justice. Autrement dit, tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il entreprend, tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il transmet, toutes les initiatives, tous les projets de Dieu sont en parfait accord avec sa souveraineté, avec la morale, c'est-à-dire avec un niveau de pureté extrêmement élevé, avec la sainteté. Tout ce que Dieu fait est pur, est saint, est juste, et imprégné, je dirais même saturé de son amour. Voilà dans quels critères Dieu agit. Dieu n'agit jamais en dehors de ces catégories-là. Dieu agit toujours dans la pureté, Dieu agit toujours dans la sainteté, Dieu agit toujours dans la vérité, Dieu agit toujours dans la justice et Dieu agit toujours dans la bonté, dans l'amour, dans ce qui est aimable. Ça, ce sont les catégories. Et la volonté de Dieu, elle est imprégnée de ça. Alors avant de réfléchir, nous, pour découvrir la volonté de Dieu, on doit déjà poser le fondement. La volonté de Dieu, elle est déjà caractérisée par toutes ces choses. Et ce matin, j'ai décidé de vous bousculer un peu. Je vais vous bousculer ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à être bousculés? Alors, si Dieu est souverain, c'est ce que la Bible nous enseigne. Si la volonté de Dieu est souveraine et que sa volonté, elle est parfaite, on l'a dit, elle est bonne, agréable et parfaite. Je vais vous bousculer. Est-ce que c'est sa volonté quand un bébé meurt? Quand un enfant meurt d'une leucémie? Est-ce que c'est sa volonté quand il y a une explosion dans un immeuble et que ça provoque la mort de plusieurs personnes qui meurent dans leur sommeil
complètement enseveli par les décombres? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand un conducteur fantôme prend l'autoroute à contresens, provoque un accident et la mort de toute une famille parce qu'il y a un accident frontal à 140 km/h sur l'autoroute. Une maman qui tombe malade et qui ne sait plus s'occuper de ses enfants. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors je pourrais allonger les questions et les exemples qui sont un peu choquants. Parce qu'il faut se poser les vraies questions, les amis. Il faut se poser les vraies questions. Et ça, ce sont des vraies questions, et ce sont des questions même que des gens à l'extérieur nous posent en tant que chrétiens. Oui, mais si tu dis que Dieu est bon, comment tu expliques qu'il y a des enfants qui meurent? Comment tu expliques qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas dans le monde? Est-ce que Dieu est derrière tout ça? Vous comprenez alors que la volonté de Dieu soulève beaucoup de réponses, mais encore plus de questions. Et il faut avoir le courage en tant que chrétien, si on veut être vrai et authentique, de se poser les vraies questions. La volonté de Dieu soulève beaucoup de questions et mérite qu'on s'y intéresse de près. Quand on parle de la volonté de Dieu, on parle de quoi exactement? La Bible dit en Éphésiens chapitre 5 au verset 17, et ça rejoint Romains 12 qu'on a déjà lu, « Ne soyez pas sans intelligence ». Il est encore une fois question d'intelligence, c'est-à-dire de faire un travail, de faire fonctionner la matière grise que Dieu nous a donnée. Ne soyez pas sans intelligence. Certaines traductions disent « Ne soyez pas inconsidérés ». Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il est question de comprendre. Dans Romains 12, il était question de discerner. Ici, il est question de comprendre. Et le mot qui est utilisé pour comprendre, c'est un mot qui est utilisé pour dire « faites des recherches ». Faites une investigation pour essayer de comprendre. Et donc, ça veut dire qu'on doit aller puiser, on doit se poser des questions et on doit se laisser bousculer des fois par des questions qui sont un peu dérangeantes. Je vous ai mis un peu mal à l'aise quand j'ai parlé de la mort d'un bébé ou d'un enfant qui meurt d'une leucémie ou d'un immeuble qui s'écroule parce qu'il y a une explosion de gaz et il y a 25 morts ou un conducteur fantôme qui provoque la mort d'une famille qui part en vacances. Ce sont des faits de chronique, des faits divers qu'on entend des fois malheureusement à la radio. Est-ce que tu es prêt en tant que chrétien à te poser les vraies questions, les questions qui te dérangent? Ça, ce sont des questions qui, des fois, eh bien, malheureusement, on n'a pas tellement envie de se les poser. On fait un peu comme si elles n'existaient pas, mais elles existent, ces questions-là, et j'ai décidé ce matin de les aborder avec vous. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu, en réalité, devrait être notre priorité absolue. La volonté de Dieu est ce qu'il y a de plus important. Et ça devrait être notre préoccupation première. On l'a vu la semaine dernière, Jésus prie pour que la volonté du Père soit faite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a fait de la volonté du Père sa nourriture quotidienne. Donc, on devrait être préoccupé. Et la première question, punchline que je te lance, c'est est-ce que tu es préoccupé dans ta vie de tous les jours pour savoir si tu es vraiment dans la volonté de Dieu? Elle devrait être, la volonté de Dieu, notre première préoccupation. Et manifestement, rien qu'avec ces deux versets qu'on vient de lire, Romains 12 et Éphésiens 5, manifestement, on peut comprendre que Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Dieu veut que nous puissions ne pas être sans intelligence, mais que nous puissions utiliser cette intelligence qu'il nous a lui-même donnée pour comprendre. Pour comprendre. Et c'est une intelligence, non pas qui s'acquiert sur les bancs d'une université, c'est une intelligence spirituelle qui se renouvelle par l'Esprit qui habite en nous. Alors, Dieu veut que nous connaissions sa volonté, ça c'est clair, mais malheureusement, il y a beaucoup d'incompréhension, y compris chez les chrétiens, sur la volonté de Dieu. Autour de ce sujet, il y a beaucoup de brouillard. Alors, c'est quoi exactement la volonté de Dieu? Quand on parle de la volonté de Dieu, on parle de quoi exactement? Pour certaines personnes, malheureusement, elles imaginent, ces personnes, la volonté de Dieu comme un chemin étroit. Un chemin étroit où chaque faux pas provoque une catastrophe. Un peu comme si la volonté de Dieu, c'était marcher sur une corde raide. Regardez l'image. Il y a une discipline, je ne connaissais pas le nom de cette discipline jusqu'au moment où j'ai préparé ce message. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de slackline? Moi non, je suis un ignorant. Moi j'appelais ça marcher comme un équilibriste sur une corde. Ça porte un nom technique, sportif, c'est du slackline.
OK? Et vous avez déjà vu ces vidéos comme ça, ou peut-être vous avez assisté à un spectacle où il y a une corde tendue entre deux points au-dessus du vide, et tu as des gens qui marchent en équilibre sur une corde, sur une lanière. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes imaginent que la volonté de Dieu, c'est ça. C'est vraiment marcher en équilibre sur une corde. Et que si tu fais un pas de côté, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, c'est la catastrophe, tu tombes, c'est le précipice. Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas du slackline. La volonté de Dieu, c'est bien plus que ça. La volonté de Dieu, on va découvrir ensemble ce qu'elle n'est pas d'abord. La volonté de Dieu, certaines personnes imaginent et pensent que pour découvrir la volonté de Dieu, c'est comme essayer de résoudre un puzzle impossible. Un puzzle où vous avez 36 000 pièces éparpillées et vous êtes déjà découragé avant même de commencer. Vous avez déjà vu ces puzzles avec des milliers de pièces, avec 5 000, 6 000, 8 000 pièces. Et vous êtes là avec tous ces morceaux de puzzle complètement éparpillés. Qui a déjà joué à un puzzle? Moi, je suis fort pour les puzzles à 6 pièces. Mais il y en a qui font des puzzles avec des milliers de pièces. Okay? Mais pour la plupart des gens, ces puzzles-là sont décourageants. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué. Et ils s'imaginent, eh bien, certains chrétiens, certaines personnes pensent que la volonté de Dieu, c'est comme un puzzle impossible à régler. Ou encore un labyrinthe sans issue, où on s'aventure et on ne sait pas trop où on en est. Et alors, il y a des chrétiens qui restent dans les églises pendant des années et des années et ne savent toujours pas c'est quoi la volonté de Dieu. Ne savent pas c'est quoi la volonté de Dieu pour leur vie. Ça parle peut-être à quelqu'un ce matin. Je te pose la question, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Ou est-ce que tu as l'impression d'être comme ce gars au milieu d'un labyrinthe et tu tournes en rond et tu ne sais pas, et tu te poses 36 questions? Pour d'autres encore, la volonté de Dieu est plus un blocage qu'une libération. Normalement, si le Dieu que nous adorons est le Dieu souverain, le Dieu qui maîtrise tout, absolument tout, et qui nous dit de demeurer dans sa parole afin que nous soyons libres, et quand on connaît la volonté de Dieu alors, normalement la volonté de Dieu, elle doit nous libérer. Et pour certains chrétiens, c'est tout à fait le contraire. C'est que la recherche de la volonté de Dieu devient plus un blocage qu'une libération. On se pose 36 questions, 10 000 questions des fois. Des questions sur la volonté de Dieu. Et ces questions-là, malheureusement, elles restent sans réponse. Peut-être que tu t'es posé la question. Peut-être que ça t'est arrivé une fois, peut-être que ça t'est arrivé 10 000 fois de te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Quelle est ta volonté pour ma vie? 10 000 questions qui malheureusement restent avec une incertitude constante, des points d'interrogation. On ne sait pas, on se pose des questions, mais on n'a pas la méthodologie pour découvrir la volonté de Dieu. Et combien de chrétiens, des fois, je vois et me demandent même la prière, et souvent ce sont les mêmes types de prières qui reviennent. Combien de fois certains ne prient pas dans ce sens? Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté que je fasse ce travail-là? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je quitte ce travail? Est-ce que c'est ta volonté que j'entreprenne ces études? Est-ce que c'est ta volonté que je parte en vacances? Est-ce que c'est ta volonté que je parte en vacances en Espagne, en Grèce, en Italie, en Turquie? Est-ce que c'est ta volonté? Et on se pose toutes sortes de questions. Est-ce que c'est ta volonté que j'achète une maison? Ou est-ce que c'est ta volonté que je loue une maison? Est-ce que c'est ta volonté que je vende ma maison? Et bref, il y a des personnes qui restent avec des questions qui sont légitimes, mais malheureusement se posent 10 000 questions et n'ont pratiquement jamais de réponse. Et dans ce sens, alors, la recherche, la quête de la volonté de Dieu, au lieu d'être libératrice, ce qu'elle devrait être en réalité, elle devient un blocage. Tu n'évolues plus, tu te poses des questions et tu ne sais pas où tu en es. Alors, mon message, il est pour toi ce matin. Toi pour qui la volonté de Dieu, c'est quelque chose de flou, d'abstrait et de difficile à comprendre. Si jamais la volonté de Dieu, tu veux dire avec moi, Seigneur, c'est vrai que par moments, elle me paraît assez floue. Et c'est vrai que, Seigneur, j'ai l'impression des fois que la volonté de Dieu, je me retrouve comme ce gars face à un labyrinthe de la vie.
Alors si ces questions-là que je viens de soulever te parlent, eh bien le message il est pour toi. C'est exactement pour ça. Quand je me suis mis devant Dieu pour vous apporter ce message, Dieu a déposé un fardeau sur mon cœur et c'est pour ces catégories de personnes. Les autres, vous n'êtes pas concernés. Si vous êtes à l'aise et vraiment que vous maîtrisez tout sur la volonté de Dieu, fermez vos oreilles, n'écoutez pas ce message. Mais si la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui t'interpelle, qui t'intéresse et que tu veux en savoir plus et que malheureusement, eh bien, tu t'identifies un peu avec ce que je viens de dire. Parce que tu te poses des questions, mais souvent tu te poses des questions et même tu fais des sujets de prière pendant 6 mois, pendant 1 an et tu es toujours avec les mêmes questions. Alors le message, il est pour toi. Le message, il est pour toi, pour qui la volonté de Dieu est encore quelque chose d'abstrait, d'assez flou et de difficile à comprendre. Alors ce matin, on va faire un peu la lumière sur ces questions. Questions qui sont fondamentales, vous avez compris. Questions qui sont de la plus grande importance parce qu'il n'y a rien en vérité, absolument rien sur cette terre et dans cette vie, plus important que la volonté de Dieu. Et donc, ça devrait être la préoccupation de 7 milliards d'êtres humains sur terre. Ça devrait être la préoccupation de tous les chrétiens, pas seulement des 7 milliards d'êtres humains, mais plus spécifiquement, la volonté de Dieu, ça doit préoccuper vraiment tout le monde. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi de dire que la volonté de Dieu est certainement la chose la plus importante que vous devez découvrir sur cette terre? Alors on va faire un peu de lumière là-dessus. Aujourd'hui, on va découvrir quelques aspects. Et pendant les semaines à venir, on va parler de la volonté de Dieu. On va décortiquer, on va aller plus en profondeur. Aujourd'hui, je vais un peu planter le décor. Et on va aborder la question et on va découvrir ensemble les aspects différents de la volonté de Dieu. En réalité, ce matin, il sera question de 3 choses. Il sera question de la volonté décrétive de Dieu. Deuxièmement, de la volonté préceptive de Dieu. Et troisièmement, de la volonté permissive de Dieu. 3 mots techniques, 3 mots un peu, les 2 premiers plus compliqués peut-être que le 3e, mais tellement importants. Si tu ne veux pas te perdre dans des questions, si tu ne veux pas te retrouver le bec dans l'eau quand on te pose des questions qui te mettent mal à l'aise même sur ta foi, sur ta croyance en Dieu, par rapport à des questions que j'ai évoquées au début de ce message, eh bien tu dois comprendre, pour comprendre le reste de la volonté de Dieu, tu dois comprendre ces 3 grands axes. Il y a 3 facettes complémentaires que nous devons en tant que chrétiens, en tant qu'Église, connaître. 3 facettes complémentaires et on commence par la première. Le premier aspect de la volonté de Dieu, c'est la volonté décrétive de Dieu. Dans le mot décrétive, vous entendez le mot décret. Alors, c'est quoi la volonté décrétive? Eh bien, c'est ce que Dieu désire et ce qu'il décide d'accomplir souverainement sans passer par l'intermédiaire de l'homme. Il a décrété de par lui-même, dans l'éternité, alors que rien n'existait en dehors de lui, il n'y avait rien, il a décrété que tu existes. Tu fais partie de la volonté décrétive. On appelle aussi cette volonté, la volonté décrétive, on l'appelle aussi la volonté souveraine. Souverainement, Dieu est souverain, Dieu décide, Dieu l'a décrété, Dieu l'a décidé et Dieu l'accomplit. Il a été dit pendant la louange que Dieu accomplit ce qu'il ordonne. Eh bien, c'est exactement ça. Il est souverain et il fait ce qu'il veut. Et c'est la première chose qu'on doit mettre en toile de fond. Dieu est souverain. Dieu est éternel. Et Dieu a une volonté parfaite. Je n'entends pas l'Église, je suis sourd ce matin. Dieu est souverain. Dieu est éternel et sa volonté, elle est parfaite. La volonté décrétive, certains événements se produisent dans l'univers et dans nos vies également, parce que Dieu veut qu'ils se produisent et parce qu'il prend lui-même les mesures nécessaires pour qu'ils se produisent, sans l'intermédiaire de l'homme. Dieu a décrété un certain nombre de choses, des choses qui concernent nos vies, qui te concernent, des choses qui concernent la vie en général. Exemple, la création, on en a parlé la semaine dernière. La création fait partie de la volonté décrétive de Dieu. Dieu n'a demandé la permission à personne pour créer. Dieu n'a pas eu besoin de la contribution de quelqu'un.
Non, lui-même, de par lui-même, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Et quand il dit « faisons l'homme à notre image », il y a un pluriel parce qu'à l'intérieur du Dieu un, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il y a une communion parfaite. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a demandé la permission à personne. Il a créé tout ce qu'on a vu la semaine dernière, ces astres, ces galaxies, c'est l'univers tout entier. Il a demandé la permission à personne. Il est souverain. Et c'est exactement ce qu'on découvre dans Apocalypse chapitre 4, verset 11. Il est souverain. Devant la souveraineté de Dieu, l'Église doit le proclamer avec moi. Et quand l'apôtre Jean a reçu cette révélation-là, il était en extase devant Jésus. Regardez ce qu'il dit. Tu es digne, et dites-le avec moi, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Amen. Et la création, quand tu es devant la souveraineté de Dieu, elle t'amène à te prosterner et à donner gloire, honneur et puissance à celui qui est ton Dieu et celui qui t'a voulu. C'est extraordinaire. Là, on est dans une adoration parce que l'apôtre Jean qui reçoit ces révélations-là, il est en extase devant la souveraineté de Dieu. C'est toi qui as créé toutes ces choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Et toi, si tu es là ce matin, peut-être que tes parents t'ont dit que tu as un accident de parcours, peut-être que tu as été rejeté par tes parents, peut-être que on t'a dit, mais toi, tu n'étais pas désiré. Mais j'aimerais te dire, tu fais partie de la volonté décrétive de Dieu. Il t'a voulu. Et tu existes par la volonté de Dieu. Voyez-vous, il y a plein de choses comme ça qui existent de par la volonté de Dieu, souveraine, décrétive. La création, le plan de salut. Le fait que Jésus vienne s'incarner, vivre sur terre, mourir sur une croix, ressusciter et accomplir le plan parfait, rédempteur, volonté décrétive. Il a demandé la permission à personne pour faire ça. Il est venu, il a décrété. Il y a un décret dans le ciel. La volonté de Dieu, c'est un décret, une décision qui est prise dans le ciel. Et on est bénéficiaire de cela. La même chose pour le retour de Jésus. Il va revenir. Qu'on croit en lui ou non, il est préférable de croire en lui et de mettre notre vie en ordre avec lui, mais je vous assure qu'il reviendra et même ceux qui ne croient pas en lui en ce moment verront son retour et ils n'auront plus que des yeux pour pleurer. Son retour, il est programmé, volonté décrétive. Et dans toutes ces choses, la volonté de Dieu s'accomplit tout simplement parce qu'il décide et il a décidé d'accomplir ce qu'il a décrété. Psaume 115, verset 3, c'est extraordinaire, regardez ce qu'il dit. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel, il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 135, verset 6, tout ce que Dieu, absolument tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Alléluia! Absolument tout, c'est juste merveilleux de savoir que notre Dieu est souverain. Et la première chose, premier aspect de la volonté de Dieu, c'est qu'on doit comprendre qu'il est souverain. Et il fait ce qu'il veut, regardez. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il décide et la chose arrive. Et voyez-vous, cette facette de la volonté de Dieu, c'est celle qui nous est la plus mystérieuse. Cette facette-là, en réalité, on n'a pas toutes les informations, sauf s'il veut nous les révéler. Mais il ne s'est pas entretenu avec quelqu'un pour entreprendre un certain nombre de choses. Il est souverain. Et nous sommes là en plein mystère de Dieu, en réalité. Pourquoi il a décidé de créer alors il se suffisait à lui-même? Pour reprendre une expression que les théologiens, notamment Karl Barth, aiment utiliser, le tout autre qui se suffit à lui-même. Dieu n'avait pas besoin de créer, mais il a décidé de créer. Pourquoi? Il n'a pas des comptes à rendre en réalité. Quand Dieu agit de cette façon-là, et de toute façon Dieu n'a jamais des comptes à rendre à personne. Okay, là, on est dans le mystère de Dieu, de la décision de Dieu. Et ce sont des choses qui ne nous sont pas révélées forcément. Comme par exemple, Actes chapitre 1, verset 7, le retour de Jésus, il fait partie de la décision qui est prise. Et Jésus répond aux apôtres, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
On ne connaît pas le jour et l'heure de son retour. C'est la volonté, c'est le décret. Lui, il connaît le jour exact, la minute, l'instant, la seconde où il va apparaître dans les nuées du ciel pour venir enlever son Église. Prépare-toi, Église, parce que le temps est court. Il connaît ce moment. Mais il nous dit, ce n'est pas à vous de connaître. Donc, il y a des choses dans la volonté de Dieu qui nous sont accessibles et il y a des choses qui ne nous sont pas accessibles. Et principalement, quand on parle de la volonté décrétive, c'est-à-dire de la volonté souveraine de Dieu, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas révélées et qu'on doit tout simplement recevoir par la foi. Parce que Dieu a décidé que nous marchions avec lui par la foi. Le deuxième aspect de la volonté de Dieu, ça se complique un peu, c'est la volonté préceptive de Dieu. La volonté préceptive, alors, dans le mot préceptive, vous entendez quoi? Vous entendez précepte. Un précepte, c'est quoi? C'est un commandement, c'est une prescription, c'est une ordonnance, ce sont les commandements. Et c'est la volonté de Dieu, en réalité, la volonté de Dieu qui est morale, qui est éthique et qui est spirituelle pour notre vie. C'est ce que Dieu veut que nous sachions. Et c'est exactement ce qu'il nous révèle dans sa parole. Ce que Dieu veut et qui se réalise à travers la collaboration avec les hommes cette fois-ci. Vous avez remarqué la première volonté, la volonté décrétive, je disais que Dieu réalise ce qu'il veut, psaume 115, psaume 135, Dieu fait ce qu'il veut dans la terre et sur le ciel et dans l'univers tout entier. Et il ne passe pas par l'intermédiaire des hommes. Par contre ici, la volonté préceptive de Dieu, elle se réalise ou elle ne se réalise pas. On vient de lire dans le psaume 115 que Dieu fait tout ce qu'il veut. Oui, quand il agit, lui, souverainement, il fait tout ce qu'il veut. Mais quand ta responsabilité est engagée, quand la mienne est engagée, eh bien, il a pris le risque et le pari que sa volonté soit accomplie ou non accomplie. Quand il dit, par exemple, « tu ne tueras pas », c'est sa volonté, ça, n'est-ce pas? Pourtant, il y a des meurtres sur terre. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne coopèrent pas dans la volonté de Dieu. On pourrait dire alors que la volonté de Dieu, elle n'est pas accomplie. Vous saisissez, il y a dans la volonté préceptive de Dieu, eh bien, notre responsabilité qui est engagée. La volonté préceptive, précepte, ordonnance, commandement de Dieu, c'est ce que Dieu veut et qui passe par la décision des hommes. C'est là que nous sommes interpellés ce matin. Et les deux premiers textes qu'on a lus, Romains 12 et Éphésiens 5, quand il nous dit « Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu », c'est principalement de cette catégorie de volonté dont il s'agit. C'est la volonté préceptive. Tu dois connaître, ne reste pas sans intelligence, parce que ça, c'est vital pour toi. Il y a des choses qu'on ne connaîtra jamais dans la volonté de Dieu. Et il y a des choses que tu dois absolument connaître. Vous voyez, on n'est pas... Quand on parle de la volonté de Dieu, on ne peut pas tout connaître de la volonté de Dieu parce qu'il y a des catégories, il y a des facettes, vous l'avez compris. Volonté décrétive, numéro 2, volonté préceptive, le précepte. Et Dieu veut réaliser alors en réalité un certain nombre de choses, mais ça passera par nos décisions, notre collaboration avec lui. Dieu veut nous rendre collaborateurs dans l'accomplissement de sa volonté. C'est juste génial cette idée-là. Qu'un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, il n'a demandé la permission en personne pour créer l'univers tout entier. Il ne t'a même pas demandé la permission à toi pour t'amener à l'existence. Tu existes, tu n'as pas demandé pour venir au monde, tu existes, il ne t'a pas demandé la permission. Et c'est quand même extraordinaire de savoir que pour un certain nombre de choses, la volonté de Dieu passera par notre collaboration avec lui. Notre décision de le suivre, de marcher, de découvrir quelle est sa volonté. Mais en même temps, ici, eh bien, on est exposé à un autre facteur qui vient compliquer un peu la donne. C'est que la volonté de Dieu, de façon préceptive, est liée à la liberté que nous avons, au libre arbitre avec lequel il nous a créés. Et donc, devant une parole de Dieu, on peut entendre, recevoir et obéir, ou on peut entendre, fermer nos oreilles et désobéir. Ça, c'est notre liberté, voyez-vous.
Dieu veut réaliser un certain nombre de choses dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, mais cela ne peut s'accomplir que sur base de notre obéissance à ses commandements. Et ce matin, eh bien, tu vas passer en mode collaboration avec Dieu. Est-ce que tu es prêt de dire, Seigneur, je veux passer en mode collaborateur avec toi. Je veux être dans le camp de ta volonté, celle que je dois connaître et celle que je dois pratiquer. Alors, nous devenons collaborateurs de Dieu afin de manifester sa volonté dans ce monde. Dieu a une volonté dans ce monde qui s'exerce souverainement. Que tu sois collaborateur ou non, le soleil se lève et se couche tous les jours. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Il ne t'a pas demandé ton avis, c'est comme ça. Il a fixé les règles, sa volonté s'accomplit. Par contre, pour aller secourir le veuve et l'orphelin, il a besoin de toi. Pour aller manifester ta compassion là où il y a de la souffrance, il a besoin de toi. Il veut se servir de toi. Il veut que tu sois collaborateur dans l'accomplissement de sa volonté. Est-ce que tu as compris? Où je suis en train de t'emmener? Je suis en train de t'emmener dans le camp où la volonté de Dieu, tout doucement, tu vas comprendre que tu vas être responsabilisé. Et il y a trop de chrétiens qui fuient leur responsabilité. Et ce matin, eh bien, j'invoque l'Esprit de Dieu pour faire naître dans les cœurs de chacun le désir d'être un collaborateur dans la volonté de Dieu et de ne pas fuir nos responsabilités, mais de les assumer pleinement et de dire, Seigneur, je veux répondre à ta volonté pour ma vie, pour ma famille, pour mon église. Et là où tu m'as placé, je veux connaître ta volonté et je veux la pratiquer. J'ai besoin de devenir dans ma vie un meilleur collaborateur avec toi. Je veux découvrir des choses peut-être que j'ignore encore. Je veux les découvrir. C'est pour ça que ta parole me dit que tu renouvelles mon intelligence. Et quand tu renouvelles mon intelligence, c'est pourquoi? Pour que je puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Waouh, c'est juste géant ça. Tu deviens le collaborateur du créateur du ciel et de la terre. Tu n'es pas le collaborateur d'un PDG. Tu es le collaborateur du Big Boss. C'est juste énorme privilège que nous avons, nous, principalement, en tant qu'enfants de Dieu. Dans ce deuxième aspect de la volonté de Dieu, dites avec moi, préceptive. Dans ce deuxième aspect, on doit distinguer deux choses encore. Vous voyez, il y a des groupes et des sous-groupes. Dans ce deuxième aspect, on peut distinguer la volonté générale, ce qui est valable pour tout le monde, ce qui est vrai pour tous les hommes de la terre. C'est ce qu'on appelle la volonté générale. Ça fait partie de la volonté préceptive, mais c'est général. C'est valable pour tout le monde, pour tous les hommes. Et puis, la deuxième chose qu'on doit distinguer, c'est la volonté spécifique, valable pour un seul individu. Ce qui est valable pour toi n'est pas forcément valable pour moi, dans la volonté de Dieu. Et ce qui est valable pour ton voisin n'est peut-être pas valable pour ton autre voisin. Ce qui est valable pour une personne n'est pas valable forcément dans la volonté spécifique. Il faut bien comprendre qu'il y a la volonté générale, ce que Dieu veut dans l'absolu pour tous les hommes, et puis la volonté spécifique pour un individu. Par exemple, Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus va répondre à la question « Quel est le plus grand commandement ?» Ça, c'est universel. Ça s'adresse, ça c'est la volonté de Dieu pour tous les hommes de la terre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que je peux entendre amen? Malheureusement, dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent la première partie de ce verset. On aime Dieu, mais on ne supporte pas notre prochain. Et on va lui déclarer la guerre et il y a toutes sortes de conflits et même dans les églises, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on a la prétention d'aimer Dieu, mais la Bible, elle est cohérente et la Bible, elle se referme sur nous-mêmes. Le piège, il se referme sur nous-mêmes parce que ailleurs, la Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère, que tu peux voir en chair et en os, tu es un menteur. Ça passe par là. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Il est question ici d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est
Il est le créateur de tous les hommes de la terre, ça concerne tout le monde, ça concerne tous les êtres humains de la terre. Vous voyez, volonté générale. Et il y a comme ça des commandements dans la parole de Dieu qui s'adressent absolument à tous les hommes de la terre et à tous les chrétiens. Il y a, quand on lit la Bible, des choses qui vous concernent, vous et moi, et on sera toujours concernés. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Et si vous prenez le décalogue, les 10 commandements, ça nous concerne. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages. C'est vérité absolue. Et dans 10 ans, dans 20 ans, la volonté générale de Dieu n'aura pas changé d'un iota. Dans 100 ans, si Jésus tarde à venir, la volonté générale de Dieu n'aura pas changé. Depuis qu'il a révélé sa parole, elle n'a pas changé et elle s'applique à toute l'humanité. Vous saisissez? Volonté préceptive, sous-rubrique, volonté générale. C'est valable pour tout le monde. À côté de ça, il y a la volonté spécifique. Actes chapitre 13, j'ai juste pris un exemple, la Bible est remplie d'exemples et dans vos vies, il y en a tout plein des exemples. Actes 13, verset 2, l'église d'Antioche. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Volonté spécifique. Ce que le Saint-Esprit dit, ma volonté ici, c'est que vous mettiez à part 2 des gars qui sont au milieu de vous. Ça ne concernait pas tout le monde. Ça, c'est quelque chose de spécifique. Il y a la volonté générale et puis il y a ce que Dieu veut accomplir dans la vie de chaque chrétien, de chaque individu. On parle de quoi ici? On parle d'un appel, d'une tâche, d'une responsabilité qu'il nous confie. Et dans ce cas précis, c'était Saul et Barnabas qui étaient concernés. Et on trouve la même chose, par exemple, dans le prophète Jérémie. Deuxième exemple que je vous donne, volonté spécifique. Jérémie chapitre 1, Dieu dit au prophète, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère. » Donc là, Jérémie, il n'a rien demandé. Okay? Donc là, on est dans quelle catégorie? On est dans la volonté décrétive. Jérémie n'existe même pas que Dieu avait déjà des intentions sur lui. Tu n'existais même pas, tu n'étais même pas spermatozoïde. Et Dieu avait déjà des intentions sur ta vie. C'est extraordinaire ça. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Ce que Dieu dit à Jérémie ici ne s'adresse pas à son voisin. J'imagine Dieu qui passe dans les rues de Jérusalem et qui va s'adresser là à Jérémie. Et puis le voisin s'appelle Baruch. Eh bien, ce n'était pas le même appel, c'est autre chose. Volonté spécifique. Et là, c'est intéressant dans ce cas-là. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté décrétive de Dieu rejoint la volonté préceptive de Dieu et tout particulièrement la volonté spécifique. Dieu a décrété que Jérémie serait né et même que Jérémie serait un prophète. Il l'a consacré avant même qu'il ne vienne au monde. Mais maintenant, Jérémie a la liberté. Tu as toujours la liberté. Dieu t'a confié des talents extraordinaires pour mettre au service de tes frères et de tes sœurs dans l'Église. Il te laissera, parce qu'il t'aime, la liberté de choisir, de collaborer dans l'œuvre de Dieu ou de tourner le dos à l'œuvre de Dieu. C'est ta responsabilité, mais c'est ta liberté aussi. Et il t'aime tellement qu'il te laisse libre. Il n'y a pas de forcing avec Dieu. Mais là, Jérémie, à un moment donné, il va lui-même décider de répondre à l'appel de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir un collaborateur, comme je le disais, dans l'œuvre de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu pour Jérusalem et pour toutes les nations, puisqu'il a été établi prophète pour les nations. C'est juste énorme. Et voyez là, il y a plusieurs aspects de la volonté de Dieu qui se rejoignent, qui se regroupent. C'est gigantesque. Volonté décrétive qui rejoint la volonté préceptive et la volonté plus spécifique encore. Alors spécifique, vous avez compris. C'est relatif à un individu, ça peut être un appel, une tâche particulière que tu dois accomplir, une mission, une œuvre, un ministère, un service. C'est ça la volonté spécifique de Dieu. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se posent la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté? Et souvent, quand on pose cette question-là à Dieu, quand on prie dans ce sens-là, souvent les chrétiens, ils ont en tête uniquement cet aspect-là. Seigneur, quelle est ta volonté pour
quelle est ta volonté pour ma vie? Et souvent, c'est qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Le ministère, le service, la tâche particulière. Alors, je vais un peu démystifier tout ça. Que ce soit la volonté générale, en absolu, ce que tous les chrétiens doivent savoir et connaître et pratiquer, ou qu'elle soit spécifique, c'est-à-dire quelque chose de précis qui ne vous concerne que vous et pas votre voisin. Ok? La volonté de Dieu, elle ne peut s'accomplir qu'avec la collaboration des hommes. Cet aspect-là, Dieu a décidé qu'il en soit ainsi. Volonté décrétive, il n'a pas besoin de te demander ton avis. Volonté préceptive, il veut que tu collabores avec lui. Vous imaginez l'honneur qu'il nous fait? Vous imaginez quand tu sers Dieu, en réalité, c'est un honneur qu'il te fait. Trop de chrétiens prennent le service de Dieu à la légère. Non, quand tu sers Dieu, c'est l'honneur que le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a placé les galaxies et les étoiles, te dit, je veux interagir avec toi et je veux que dans ta vie, il y ait la manifestation de ma volonté pour que, à travers toi, eh bien, tu vas répandre mon amour, tu vas répandre mon action, je vais agir à travers ta vie, tu vas faire du bien aux autres. C'est juste énorme. C'est grandiose, ça. Et quand tu te poses des questions sur ta vie, ton ministère, ton service, ton implication, eh bien, rappelle-toi que c'est un privilège que tu as, que j'ai, d'être au service de Dieu. Dieu m'a placé ici en tant que pasteur, il pourrait me reprendre demain d'une crise cardiaque et vous devez chercher un autre pasteur. C'est un privilège que j'ai d'être là semaine après semaine avec vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas là parce qu'il faut bien lui faire plaisir. C'est « Waouh, Seigneur, quel honneur tu me fais ». J'aimerais que tu prennes conscience que quand tu recherches la volonté de Dieu, la première chose, c'est il est souverain, mais en même temps, deuxièmement, il te fait un honneur extraordinaire. Combien de chrétiens voudraient collaborer avec Dieu ce matin? Combien de chrétiens voudraient dire « Seigneur, je veux vraiment connaître ta volonté, je veux vraiment m'intéresser à ta volonté ». Alors peut-être que tu demandes ce matin, peut-être que ce sont des questions que tu te poses. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que c'est peut-être la question que tu te poses en cet instant? Quel est mon appel spécifique? Peut-être que tu te poses cette question. Quel est mon ministère? Il m'arrive régulièrement de recevoir des chrétiens dans le bureau et on vient me voir des fois parce qu'il y a des problèmes et des prières pour certains problèmes, mais souvent ça m'arrive aussi parce que j'ai des chrétiens qui me disent: quel est l'appel que Dieu a déposé sur ma vie? Est-ce que tu peux m'aider, pasteur, pour discerner? Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un beau message de quelqu'un qui veut vraiment se former pour répondre à la volonté de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ça. Et voyez, ça c'est vraiment... c'est un privilège extraordinaire. Je voudrais vraiment que l'Église prenne conscience du privilège que nous avons. Alors, sa volonté générale, elle est claire. Elle est nette, il n'y a pas d'embrouille possible. Elle est déjà révélée dans sa parole. La volonté générale, celle qui est valable pour tous les chrétiens, pour tous les hommes de la terre, elle ne change pas. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous tous. Elle est universelle. Et dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans un siècle, la volonté générale n'aura pas changé. Les 10 commandements ne changeront jamais. Et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Ça ne changera jamais. Dans 50 ans, la volonté générale sera la même. On ne change pas la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme différents. Tu veux changer de sexe, c'est pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu a établi l'homme et la femme dans leur différenciation et dans leur complémentarité. Ça ne changera jamais. On ne peut pas changer la parole de Dieu et adapter la parole de Dieu en fonction de l'ère du temps. La Bible nous dit, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde présent. Ça ne changera jamais. Maintenant, la volonté spécifique de Dieu, il n'est pas garanti que ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, ce soit encore la même chose dans 10 ans. Vous me saisissez? Pourquoi? Parce qu'il y a une relation, il y a un cheminement. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Combien de personnes voudraient connaître la volonté de Dieu pour leur vie? Levez la main si tu veux vraiment connaître la volonté de Dieu. Eh bien, la réponse que Dieu te donne ce matin, c'est « commence par ce qui est clair ». Commence par les fondements, commence par ce qui est général.
Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion, et c'est là que beaucoup de chrétiens se retrouvent comme devant ce labyrinthe géant où on est dans la confusion, un casse-tête où on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens commettent l'erreur. Au lieu de s'intéresser à la volonté générale de Dieu, on s'intéresse à la volonté spécifique de Dieu. Mais tant que tu invertiras, tant que tu seras dans l'inversion, tant que tu seras plus préoccupé par la volonté spécifique de Dieu que par la volonté générale de Dieu, tu seras toujours en train de tourner en rond. Dieu te dit ce matin, recherche ma volonté générale d'abord. C'est-à-dire ce qui est valable dans ta vie et qui sera valable même dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Tu veux connaître la volonté de Dieu générale? Je vais donner juste quelques exemples. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est dit explicitement. Ce que Dieu veut, ça c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut ta sanctification aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 mois, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Il voudra toujours ta sanctification. Tu dois être préoccupé de ça. La volonté de Dieu doit être ta préoccupation de tous les jours. Eh bien, puisque la sanctification, c'est en tête de file, tu dois être préoccupé par ton niveau de sainteté. Ça doit te préoccuper. Ce n'est pas ce que tu fais dans l'Église ou ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu qui est le plus important. C'est ton attitude intérieure qui est le plus important. Ta sainteté, voilà ce qui l'intéresse. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. L'inconduite, c'est toutes les déviances sexuelles et possibles qu'on peut imaginer. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Tu as déjà dans ce verset au moins 4 informations incontournables. Sanctification, s'abstenir de l'inconduite, tenir son corps dans l'honnêteté et dans la sainteté. Waouh! Ça, c'est la volonté de Dieu. Volonté générale, volonté universelle. Ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un chrétien ici qui peut dire non, ça ne me concerne pas. C'est pour nous tous qui sommes ici réunis. Deuxième exemple, 1 Timothée 2, verset 4. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut absolument le salut de toute l'humanité. Dieu ne veut pas qu'il y en ait un qui se perde. Question qui n'est même pas une question piège. Dieu le veut. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tous les hommes sont sauvés? Non. Pourquoi? Parce que le salut, ce n'est pas seulement le décret souverain de Dieu, il a décidé pour le salut d'interagir avec la décision que chacun va prendre. Et donc, l'homme est libre de recevoir le message de l'Évangile, de naître de nouveau, de recevoir le pardon de ses péchés et de recevoir la vie éternelle, ou alors l'homme, il est, même si Dieu le veut, on commence à répondre à des questions qu'on a posées au début. La volonté de Dieu, elle ne s'accomplit pas toujours. Pourtant, la Bible dit que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Et vous avez compris qu'il faut amener des nuances? La volonté de Dieu s'accomplit toujours quand c'est dans le décret. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours quand c'est dans le précepte. Pourquoi? Parce que le précepte implique ton obéissance, ta collaboration. Est-ce que vous me suivez? C'est clair pour tout le monde? Pourquoi tous les hommes de la terre ne sont-ils pas sauvés? Parce que Dieu nous a créés avec quelque chose de génial, d'extrêmement beau, le libre arbitre. La capacité d'accepter ou non, de collaborer ou non. Dieu nous a créés non pas comme des robots qui exécutent bêtement ce qu'il a décidé, mais il nous prend en considération, il nous a créés pour être ses collaborateurs, pour qu'à travers nos vies, sa volonté se manifeste. C'est juste énorme. Je ne sais pas si vous prenez conscience, en préparant ce message, je l'ai préparé jusque 2h30 du matin cette nuit. Eh bien, j'étais en admiration devant Seigneur. Quel privilège tu me fais d'être dans ton œuvre, mais surtout, quel privilège j'ai d'être le collaborateur du Créateur du ciel et de la terre. Et tu me dis que dans ta volonté, ce que tu recherches, c'est quoi? C'est ma sainteté, ma sanctification. Est-ce que tu es toujours intéressé par la volonté de Dieu? Commence par la sainteté, commence par la recherche de la sanctification, commence par la recherche de la gestion de tes émotions, commence par la recherche de comment tu parles, comment tu t'adresses aux autres, comment tu bénis. Commence par toutes ces choses-là qui sont élémentaires, fondamentales. Cherche pas midi à 14h, beaucoup trop de chrétiens
Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Quel est le ministère dans lequel tu veux que je te serve? Mais avec la même bouche avec laquelle ils font cette prière, ils maudissent les autres, ils parlent sur les autres, ils n'obéissent pas au commandement de Dieu. Il y a une incohérence là. Non, Dieu te dit ce matin, tu veux que je te révèle, tu veux connaître ta volonté spécifique? Oui, j'ai une volonté pour ta vie qui ne concerne personne d'autre que toi. Mais recherche d'abord la sainteté. Recherche d'abord ce qui m'honore dans ta vie de tous les jours. Michée chapitre 6, verset 8, un autre exemple. Volonté générale qui s'applique à tout le monde. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est Dieu qui fait connaître aux prophètes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, donc la volonté de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia! C'est juste extraordinaire. C'est simple comme bonjour. Ne cherche pas à midi à 14h. Tu te demandes ce que Dieu attend de toi. La réponse, elle est là. C'est quoi? Il est intéressé par quoi? On recherche des fois des complications. La volonté de Dieu, c'est pratiquer le droit, c'est aimer la loyauté, être vrai et loyal dans nos relations, qu'on n'ait pas deux faces. La loyauté, c'est quand j'ai le dos tourné, je pense la même chose que ce que je te dis quand je suis face à toi. C'est ça la loyauté. Trop de chrétiens ont deux faces, deux langages. C'est je te montre une facette, mais dès que tu as le dos tourné, je dis autre chose sur ton dos. Non. Ce que Dieu veut. Tu veux savoir la volonté de Dieu? Tu veux connaître la volonté de Dieu? La réponse, elle est là. Mon frère, ma sœur, la volonté de Dieu, c'est que tu pratiques ce qui est droit. Parce que Dieu est droit. La volonté de Dieu, c'est que tu aimes la loyauté. Être loyal, être vrai, être authentique. Quand je te dis quelque chose, tu peux dormir sur tes deux oreilles, tu sais que ce que je t'ai dit, je le pense. C'est ça la loyauté. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vous assure que le niveau de vie spirituelle des chrétiens et des églises en général ne ferait que décoller si ce verset de Michée 6 serait pratiqué au quotidien. Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne sommes pas comme ça. Nous recherchons davantage ta volonté spécifique, le ministère, être plus en vue. Combien d'embrouilles dans les églises il n'y a pas à cause d'un ministère qu'on n'a pas? Ou à cause d'un ministère qu'on avait mais qu'on n'a plus? Combien d'embrouilles il y a dans les églises en général à cause d'un appel plus spécifique? Dieu te dit non. Si on est dans ce schéma-là, d'abord, tu recherches la volonté de Dieu en absolu. Vous avez compris, la volonté générale de Dieu, c'est ce qui est absolu. C'est absolument ça que tu dois connaître. Parce que en dehors de ça, tu es en danger. En dehors de la volonté de Dieu absolue, tu es en danger. Tu exposes ta vie à du danger. Dieu ne te laisse pas dans le flou, mon frère, ma sœur. C'est ça qui est merveilleux. Dieu ne te laisse pas dans le flou. Sa volonté générale, c'est ta base, c'est ton point de départ sur lequel tu vas construire toute ta vie. Il te l'a déjà révélé, cette volonté. C'est pour ça que semaine après semaine, vous venez dans n'importe quelle église, et vous, c'est ici que vous venez, mais que les chrétiens du monde se réunissent. Pourquoi? Pour entendre un message qui vient de Dieu. Quelle est ta volonté? Bien, la parole, elle est claire. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu sois saint. Être saint, aimer Dieu et aimer les autres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et je crois que des fois, au lieu de chercher des choses compliquées, on doit rechercher ce qui est humble et ce qui est à la portée de tous. C'est ça. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Sois saint, aime Dieu, aime ton prochain. Dis-le avec moi. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Sois saint, aime Dieu, aime ton prochain. Sois saint, aime Dieu, aime ton prochain. Sois saint, aime Dieu, aime ton prochain. Ça, martèle-le dans ta tête du matin au soir, tu connaîtras la volonté de Dieu. Avant de chercher alors la réponse à la question, Seigneur, quel est mon ministère? Quel est le service? Commence par ça. Mais oui, après, le reste, ça en découle. Oui, après, c'est le Saint-Esprit qui dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Appel spécifique, pourquoi? Parce qu'ils sont connectés avec d'abord ce qui est essentiel. Peut-être que tu es bloqué sur ces questions-là de la volonté de Dieu, dans tes décisions, parce que tu recherches peut-être des choses qui sont trop compliquées, que Dieu veut t'amener à des choses plus simples et basiques. Dieu veut notre salut.
Dieu veut notre sanctification, notre obéissance, notre santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut notre loyauté. Dieu veut notre épanouissement, notre bonheur. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Dieu veut que tu sois heureux. Il y a un jour un prof qui demande à sa classe, « Qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand ?» Alors, tu as les petits qui lèvent leurs mains. « Moi, je voudrais être pompier. » L'autre, « Moi, je voudrais être avocat. » « Moi, je voudrais être médecin. » Et puis, il y a le petit Tom qui est là. « Et toi, Tom, tu ne réponds pas ?» Il dit, « Mais moi, je voudrais être heureux quand je serai grand. » Alors, le prof dit, « Mais tu n'as pas compris la question, Tom. Qu'est-ce que tu voudrais être quand tu seras grand ?» Et Tom lui dit, « Professeur, vous n'avez pas compris la vie. Moi, je veux être heureux parce que c'est ça, la vie. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu sois dans la loyauté. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et toutes ces choses, Dieu les veut, mais elles passeront inévitablement par notre collaboration avec lui. La sainteté, ta sainteté va passer par, c'est ce qu'il veut, mais il ne va pas l'accomplir à ta place. Il veut que tu sois loyal, mais il ne va pas être loyal à ta place. Il veut que tu aimes ton prochain, mais il ne va pas aimer ton prochain à ta place. Tu as compris? Il y a une collaboration. J'en arrive à la troisième facette de la volonté de Dieu. C'est peut-être celle qui nous pose le plus de problèmes. Je me la suis réservée à la fin. C'est la volonté permissive de Dieu. Permissive, vous entendez dans le mot permissif? Autorisé. Parfois, Dieu permet des choses qu'il n'a pas décrétées et qu'il n'a pas désirées, et ça se produit quand même. C'est l'espace pour la liberté humaine. Dieu qui permet un certain nombre de choses. Des fois, on doit admettre qu'on ne comprend pas la volonté de Dieu. Et des fois, on se retrouve dans des situations qui nous font mal. Ça fait mal, pourquoi? Parce que, Seigneur, je croyais que ta volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Je croyais que ce que tu veux pour moi, c'est le meilleur, mais je suis dans la galère, je rencontre des difficultés. Il s'est passé quelque chose, il y a un drame dans la famille, il y a eu un accident. Et pourtant, Seigneur, j'ai évoqué des exemples concrets. Il y a des chrétiens qui sont morts dans des tremblements de terre. Il y a des chrétiens qui sont morts dans des explosions d'immeubles. Il y a des chrétiens qui ont été touchés par Tchernobyl. Il y a des chrétiens qui ont été touchés par le tsunami dans le sud-est asiatique. Et devant des... Pourquoi, Seigneur, certaines situations arrivent alors que ce n'est pas dans ta volonté? C'est quoi la volonté de Dieu? Eh bien, c'est que Dieu nous a créés avec une liberté, et cette liberté, tous les hommes de la terre l'ont. Il nous révèle quelle est sa volonté. 10 commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Malheureusement, il y a des meurtres. Il nous révèle sa volonté morale, il nous l'a fait connaître, mais il y a une volonté permissive, c'est-à-dire cet espace qui était nécessaire. Je dis bien nécessaire, cet espace de liberté qui était nécessaire à l'épanouissement de l'être humain. Parce que si cet espace, Dieu ne l'avait pas créé pour toi faire tes choix en toute liberté, tu serais une marionnette, tu serais un robot, tu ne serais pas un être humain créé à son image. Mais il t'a créé à son image et il t'a donné cette liberté. Et c'est le pari que Dieu veut relever ce matin. C'est que chacun choisisse, pas par contrainte, pas par obligation, mais parce que ton cœur le désire vraiment, de devenir un collaborateur avec ce Dieu-là. Ce troisième aspect, la volonté permissive, c'est toutes les situations qu'on peut rencontrer, mais que Dieu n'a pas décrétées. Par exemple, ce n'était pas dans la volonté de Dieu qu'Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden, mais c'est arrivé. Il l'a permis. Volonté permissive. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que ce n'est pas dans sa volonté. Quand Dieu il a créé Adam et Ève, il voulait qu'Adam et Ève soient dans l'obéissance. Il a donné un commandement d'obéissance, pas de désobéissance. Mais il a créé un espace où la désobéissance serait possible. Est-ce que vous me suivez? Sans cet espace, tu serais une marionnette, tu serais un robot, tu ne serais pas un être humain qui peut décider. Et c'est ça qui est tellement beau avec ce Dieu de la Bible, c'est qu'il est infiniment grand, merveilleux, il accomplit des choses souverainement sans te demander la permission à toi et à moi, mais pour certaines choses, il veut ta collaboration et ma collaboration. Et des fois, il ne l'obtient pas.
Et il permet certaines situations qui dévient de sa trajectoire première. Adam et Ève font entrer le péché dans le jardin d'Éden, ce n'était pas dans sa volonté, mais il le permet. Ce n'était pas dans la volonté du Père que le fils prodigue quitte la maison, tourne le dos au Père et parte s'enfoncer dans le péché. Ce n'était pas ce que le Père voulait initialement, mais le Père l'a permis. Volonté permissive. Vous me saisissez ? Il y a des situations qu'on rencontre dans la vie qui ne sont pas voulues de Dieu, dans le sens que Dieu ne les a pas décrétées et dans le sens que Dieu ne les a pas ordonnées. C'est même pas dans la première catégorie, c'est pas non plus dans la deuxième catégorie, ça fait partie de la troisième catégorie. Et ça, c'est le mystère alors de la volonté permissive. C'est que Dieu est capable de se servir du mal qu'il ne veut pas pour manifester le bien qu'il a décrété. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu est capable de se servir du mal qu'il n'a pas voulu pour accomplir. Vous pensez à quel texte? Vous pensez à quelle histoire de la Bible? Joseph. Joseph, c'est extraordinaire. Dieu n'a pas commandé, Dieu n'a pas ordonné, Dieu n'a pas voulu la trahison des frères de Joseph. Ce n'était pas dans sa volonté, mais Dieu l'a permis. C'était dans la volonté permissive. Et il a utilisé, ça c'est un mystère, comment Dieu fait pour arriver à utiliser des situations de désobéissance pour faire manifester sa gloire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est capable de le faire. Toi et moi, on est incapables. Parce que toi et moi, dès qu'on s'approche du mal, on va être contaminé par le mal. Vous me saisissez? Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. » Genèse 50, verset 20. Dieu l'a changé en bien. Vous aviez médité, c'était votre pensée, votre désir, c'était ça, c'est de faire du mal. Eh bien, Dieu, il a changé. Il a permis une situation, mais le mystère, c'est qu'il a retourné cette situation pour en faire sortir du bien. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un. La même chose avec Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Qui a déjà entendu parler de Jonas? Prophète de la Bible, vous lisez son histoire en 4 chapitres. C'est vite fait, c'est vite réglé. Une histoire tellement, qui nous parle tellement parce qu'on ressemble souvent à Jonas. Dieu avait une volonté claire pour Jonas. Volonté spécifique. Jonas devait aller prêcher à Ninive. Jonas fuit l'appel de Dieu. Ce n'était pas dans sa volonté qu'il fuit, mais il l'a permis. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu que le fils prodigue quitte la maison, mais il l'a permis. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin. Il y a une parole pour quelqu'un ce matin. Dieu n'a pas commandé, écoute bien, c'est important pour toi, parce que ça va te faire du bien. Dieu n'a pas commandé ni voulu que certaines personnes te fassent du mal. Mais certaines personnes t'ont fait du mal. Il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas commandé, mais Dieu te dit ce matin, je vais me servir du mal que certaines personnes t'ont fait pour le transformer en bien et pour manifester ma bénédiction dans ta vie. Je vais transformer le mal, la liberté de ces personnes qui t'ont fait du mal, ils ne l'ont pas bien utilisé. Ils t'ont fait du mal. Ce n'était pas dans ma volonté. Tu dois entendre ça. Dieu te dit, on t'a fait du mal, ce n'était pas ce que je voulais. Je ne l'ai pas décrété, je ne l'ai pas souhaité, je ne l'ai pas ordonné, mais étant donné que j'ai créé ceux qui t'ont fait du mal avec cette liberté d'action, ils ont mal utilisé cette liberté d'action pour te faire du mal. Eh bien, sache que ce mal dont tu as été victime, je vais l'utiliser et je vais me servir de cette situation qui t'est pénible aujourd'hui pour te propulser dans une destinée glorieuse. On t'a fait souffrir, on t'a humilié, on t'a craché à la figure. Ce n'était pas dans ma volonté, mais je vais me servir de ça pour te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il est génial. Il est extraordinairement grand, merveilleux. Tu n'as pas envie d'être collaborateur avec ce Dieu? Oh, GLC Beaudour, est-ce que tu dors? Où tu en es avec la volonté de Dieu? Est-ce que ça t'intéresse de devenir un collaborateur avec ce Dieu-là? L'équipe de louange peut me rejoindre, s'il vous plaît. La volonté permissive de Dieu est malgré tout ce qu'il y a de plus mystérieux. C'est-à-dire, comment se fait-il que Dieu permet un certain nombre de choses alors qu'il ne les a pas décrétées? Mystère. On ne connaîtra pas peut-être toutes les réponses. Mais en tous les cas, il nous appelle à lui faire confiance. C'est une marque, cette liberté, cette
capacité, cette volonté permissive, c'est une marque de liberté dans nos décisions. Tu es libre de prendre la décision que tu prends aujourd'hui. Je suis certain que vous êtes déjà posé la question, comment ça se fait qu'on prie, Dieu nous a donné l'arbitre et il n'empiète jamais sur notre libre arbitre, mais on prie pour que quelqu'un puisse se donner à Christ. Comment il fait pour toucher le cœur d'une personne sans altérer son libre arbitre? Vous êtes déjà posé cette question? Moi, je me la suis posée 1000 fois pendant mes études et je continue à me la poser. Et Dieu me répond toujours la même chose, c'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Mêle-toi de tes oignons, toi, prêche ma parole et t'occupe pas de ce qui est décrété dans le ciel. On veut savoir plein de choses qui ne nous regardent pas. Fatti, fatti, toi. Comme ça, tout le monde comprend, je parle en langue. Dieu t'a donné la liberté de choisir, mais quand tu prends le mauvais chemin, eh bien, même à ce moment-là, il respecte. Dieu reste souverain et ne t'abandonne pas. C'est incroyable, ça. Il te donne la liberté de choisir. Il te dit, choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais si tu peux choisir vraiment, c'est qu'il y a le risque que tu choisisses la mort. J'ai mis le bien et le mal devant toi. Choisis le bien afin que tu vives, toi et ta famille. Mais si tu choisis le mal, c'est le risque qu'il a pris. Il t'a mis devant ta liberté. Et si tu prends une direction plutôt qu'une autre, et si tu décides d'agir d'une telle manière plutôt qu'une autre, il y aura des conséquences. Et des fois, on tourne en rond dans nos vies chrétiennes parce que, au lieu d'obéir directement à la volonté de Dieu, on prend des détours. Mais vous savez ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que même quand on s'est égaré et qu'on a dévié de sa trajectoire première, il ne nous abandonne pas. C'est extraordinaire. Volonté permissive de Dieu. Dieu ne te laisse pas tomber. Dis-le à ton voisin. Dieu ne te laisse pas tomber même quand tu t'égares. Il y a quelqu'un qui doit le dire à son mari ce matin. Il y a quelqu'un qui doit le dire à sa femme. Il y a quelqu'un qui doit le dire à ses enfants. Il y a quelqu'un qui doit le dire à son frère, à son voisin. Dieu ne te laisse pas tomber même quand tu t'égares. Il peut transformer tes détours en bénédiction. Le fils prodigue, c'est pas ça qui s'est passé dans sa vie? Dieu ne l'a pas abandonné. Ah, tu as fait les mauvais choix. Ben maintenant, reste et crève dans la boue avec les pourceaux. C'est pas ça le discours de Dieu. Non, c'est Dieu avait toujours un regard sur le fils prodigue. Emmanuel Gobert nous a fait une belle prédication il y a quelques semaines sur le fils prodigue. Quand tu vis selon la volonté générale de Dieu et que tu fais confiance à sa volonté permissive, tu trouves la paix et l'équilibre. Tu dois vivre selon la volonté générale. Ta préoccupation, c'est, Seigneur, la sainteté, le droit, la loyauté. T'aimer toi, aimer mon prochain. Ça doit être ma préoccupation de tous les jours. Comment je peux être plus saint? Comment je peux être plus dans la sanctification, plus dans la loyauté, plus dans la vérité, plus dans la bonté? Ta volonté, Seigneur, pour moi, c'est ça. Eh bien, je veux connaître davantage comment je peux pratiquer toutes ces choses. Et quand je vis en fonction de ça, même s'il y a des situations que je n'ai pas prévues, que je n'ai pas programmées, qui me déstabilisent un peu, eh bien, je fais confiance à Dieu. Dans l'absolu, il reste souverain et je lui fais confiance dans sa volonté permissive. Alors, quand je vis selon la volonté préceptive, la volonté générale, et que je lui fais confiance pour sa volonté permissive, c'est-à-dire je lui fais confiance pour ce qui arrive dans ma vie qui semble être en dehors du contrôle, eh bien alors je peux trouver la paix et l'équilibre. C'est à ce moment-là que je trouve la paix et l'équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tourmentés parce qu'ils se disent, mais comment c'est possible? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi toutes ces injustices? Pourquoi tant de galères? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi pas de travail? Pourquoi les finances sont dures? Pourquoi on m'attaque en justice? Pourquoi je dois aller au tribunal pour me défendre? Pourquoi? Ça semble être tellement loin, éloigné de la volonté de Dieu que tu te poses des questions et Dieu te dit, commence par ce qui est simple. Commence par la volonté générale et fais-moi confiance, la volonté permissive, je suis capable,
Tu l'as entendu et cette parole s'adresse à toi. Je suis capable d'utiliser le mal qu'on t'a fait pour le retourner comme je l'ai fait dans l'histoire de Joseph. Je suis capable de le faire avec toi. Je suis ton Dieu et je ne t'abandonne pas, même quand tu as l'impression que la planète entière te tourne le dos. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis ce Dieu-là. Je suis avec toi. Je ne suis pas contre toi, même quand tu as l'impression que c'est dur et compliqué. Tu trouveras ta paix et ton équilibre. Et je veux terminer cette réflexion avec vous ce matin en vous donnant une dernière parole, un merveilleux verset qu'on trouve dans Proverbe 3, verset 5. Et tous ceux qui veulent vraiment connaître alors la volonté de Dieu, je vous invite déjà à vous tenir debout. Regardez comment Proverbe 3, verset 5 nous invite à clôturer cette réflexion qui va se poursuivre tout au long de l'après-midi, j'espère, dans les cœurs et demain et dans les jours et les semaines à venir. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce que je peux entendre Amen de l'Église? Confie-toi en l'Éternel à 50%, à 60%, à 75%, à 83%, à 91%, à 96%. À 3000%, à 10 000% de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel. Fais-lui confiance. C'est ça que ça veut dire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est-à-dire sur ce que tu comprends de la vie que tu qualifies comme étant injuste, pas bien, inacceptable. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dieu est au-delà de ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire, il y a la volonté permissive. Même quand tu te retrouves sur un chemin qui est difficile, reconnais que Dieu est là. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Je ne t'oublie pas. Même quand tu es dans la difficulté, je ne t'oublie pas. Je suis là. Attends-toi à Dieu. Mets ta priorité. Ce matin, il était question de trois aspects de la volonté de Dieu. Vous avez vu que c'est quelque chose de tellement beau, tellement profond, tellement merveilleux. La volonté de Dieu, il n'y a rien de meilleur. Vivre avec la volonté de Dieu, il n'y a rien de meilleur. Alors à tous ceux qui ce matin voudraient dire, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Je veux rechercher ta volonté. Je vais être renouvelé dans mon intelligence pour comprendre quelle est ta volonté. Aujourd'hui, j'espère qu'à travers ce message, l'Esprit de Dieu a élargi l'entendement, la compréhension de l'Église pour comprendre davantage sur c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie. Et à tous ceux qui disent, Seigneur, je veux que ta volonté se manifeste dans ma vie, je vous invite à vous tenir debout avec les mains levées, on va prier ensemble. Père, ta volonté et non la mienne. Père, aujourd'hui tu nous as élargis, aujourd'hui tu nous as éclairés, aujourd'hui tu nous as enseignés. Des choses qui sont tellement profondes, mais accessibles en même temps. Ta volonté, Seigneur, devrait être ma préoccupation de chaque jour. Est-ce que je suis dans ta volonté? Seigneur, ma prière, ce n'est pas de savoir si les autres sont dans ta volonté. Ma prière, elle est pour moi. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, à faire cette prière, pas pour ton voisin, pas pour ton frère, pas pour ta soeur, pas pour ton mari, ni pour ta femme, pas pour ton pasteur, pour toi, pour toi. Est-ce que je suis dans ta volonté, Seigneur? Seigneur, je veux faire de ta volonté ma préoccupation de chaque jour. Donne-moi d'accepter tout simplement ta volonté décrétive, ce que tu as décrété, qui ne passe pas par ma collaboration, mais simplement par ma soumission. J'accepte sans comprendre que tu as pris des décisions dans l'éternité parce que tu es souverain. Donne-moi d'accepter ces décisions. Donne-moi, Seigneur, deuxièmement, de collaborer avec toi pour accomplir ta volonté à travers ma vie. Ce que tu as ordonné, les commandements que tu as transmis dans ta parole, qui vont me permettre, qui vont me donner la possibilité de devenir un collaborateur avec toi pour manifester ta volonté sur cette terre. Donne-moi la capacité de rechercher ces choses davantage. Et quand, Seigneur, je me focalise sur ces choses, je sais, je te fais confiance. L'appel spécifique, la tâche particulière, le ministère et le service dans lequel tu voudras que je puisse m'investir va s'imposer de toute évidence.
Merci Seigneur, parce qu'avec toi, il y a toujours de l'ordre et on n'intervertit pas les choses. La priorité, Seigneur, c'est ta volonté, celle que tu nous as révélée et qui est valable pour tout le monde. Donne-moi d'être préoccupé dans la mise en place au quotidien de ces choses, de ces vérités de ta parole. Et pour le reste, Seigneur, je te fais confiance. Donne-moi cette capacité de te faire confiance quant à ta volonté permissive. Tous autant que nous sommes, moi-même aussi, je me retrouve des fois sur des chemins que je n'avais pas prévus. Et tu viens me dire, moi non plus, je ne les avais pas prévus pour toi. Ce n'était pas ma volonté première. C'est rassurant de savoir, Seigneur, que le mal qui m'arrive, ce n'est pas toi qui l'as voulu. Mais ce qui est encore plus rassurant, Seigneur, c'est que tu es capable de transformer le mal qui m'arrive en bien afin d'accomplir ta volonté parfaite et de bénir tes enfants au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui se trouvent aujourd'hui dans une impasse, sur un chemin difficile, un chemin d'incompréhension, peut-être même un chemin de révolte. Seigneur, dans nos égarements des fois, on prend des chemins, il y a des conséquences à nos choix, mais même là, Seigneur, tu ne nous oublies pas. Quel privilège de savoir que tu nous appelles à venir au cœur de ta volonté ce matin. Et ton Église, elle est là, elle se tient debout comme un seul homme pour dire, Seigneur, nous venons au cœur de ta volonté et seulement ta volonté. Et le peuple de Dieu dit, au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Soyez tous puissamment bénis.